soir, mesdames et messieurs, cette réunion de la MRC Bonaventure, vous avez reçu les documents incluant une copie de l'ordre du jour qui se lit comme suit. À l'item 2, adoption. 3, adoption du procès verbal. La dernière réunion. 4, adoption des comptes à payer pour le juin, juillet et août. 5, correspondance. 6, matières résiduelles. On parle d'adoption de règlement de plan de gestion des matières résiduelles et adoption du protocole d'entente service régionalisé pour la collecte, le tri-transport des transportements des matières recyclables. 7, un point sur l'aménagement du territoire. 8, dossier forêt. 9, développement économique, communautaire et social. Ensuite, il va y avoir OK. Oui, avis de motion. Pour modifier le règlement 2012-07, le code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC Bonaventure. OK. Ensuite. Comité d'études LET. OK. CPTAQ. CPTAQ, oui. On va garder juste la dernière lettre. Puis, information au réseau collectif. Information. Étant donné qu'on n'est pas trop chargé, monsieur le président de la Société du chemin de fer, j'aimerais bien vous donner une couple de mots de ce qui se passe à l'heure actuelle. Pas de problème. On n'en parle pas, mais moi je pense que c'est important. C'est un dossier important, oui. le train ici. Alors, ça va bien, je pense que le variable est plus item que l'autre. Dépôt du rapport d'incendie annuel 2015 et plan d'incendie. Parce qu'il vient de... Par M. Thibault. Oui, on n'avait pas mis un point incendie, c'est pour ça. Oui. Sur le pile, on a eu le temps. Vous pouvez commencer à démarrer vos dossiers. Oui. C'est municipalité à... OK. Proposable pour l'ordre du jour avec les modifications. C'est bon. M. Gérard Raymond. C'est beau. Item 4, vous avez reçu une copie du procès verbal. Est-ce que vous avez des commentaires ou des corrections? Sinon, ça prendrait un propos. Le propos. Monsieur Éric Dubé. Adoption des comptes à payer pour juin, juillet et août. C'est pour 3 mois. Donc, si vous n'avez pas de commentaires ou des questions, les questions, vous pouvez toujours les faire à n'importe quel temps au niveau de la hiérarchie pour ceux qui ont des questions après avoir ça prendra un proposal. Monsieur, avant que j'oublie, pour ceux qui ne sont pas allés à l'aéroport de Bonaventure dernièrement, on n'a pas parlé, alors je voulais t'en parler. Il y a eu des changements de fait dans cet aéroport-là. C'est pas gênant qu'il y ait du monde qui prenne l'avion là. La dernière fois que j'étais aux îles de la Madeleine, les gens de la Merci Rocher-Percé étaient là aussi, puis ils ont eu ce constat-là. Peut-être ôter le goût amer de parler d'aéroport régional, mais accepter que ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des modifications à tous les aéroports, mais Bonaventure commence à avoir un aéroport qui ressemble, et qui peut se comparer à peu près à n'importe quoi. Salle d'attente, stationnement d'abord. Stationnement pour les bagages, etc. C'est très bien. Oui, c'est bien l'investissement qu'ils ont fait même. C'est très bien. On a un beau contenant pour le beau contenu à ça. On prend des bons transporteurs. Et avant, j'oublie, tandis que je parle de Bonaventure, c'est pas souvent que ça arrive. C'est que c'est la M. Odette, je vous félicite pour votre décoré que vous avez fait. Moi, j'ai été invité d'aller là à l'ouverture. C'est pour ceux qui, encore une fois, des fois, quelqu'un qui va autour de la polyvalente, allez voir ça. Ça vaut la peine, c'est quelque chose de très bien, puis c'est la première fois que je voyais ça. Au niveau de la surface, là. Et surtout que ça va servir l'hiver comme été, c'est très bien. C'est un bel équipement. Ah oui, c'est beau. Bon. Pour moi, j'ai quelque chose à demander à Bonaventure de Marie. Oui, un crédit, quelque chose. C'est une alors, dans la correspondance, la première lettre qui a été acheminée, que j'ai reçue, c'était une lettre reçue du ministère de l'Affaires municipale au niveau du programme de Renault Région. C'est que Mme Flower en reçoit à peu près le même montant que l'année passée.
Non, mais l'année passée, on avait juste 75 000. Là, on a eu 156 000. Ouais. Bon. Ça, c'est des projets qui ont été déposés cet été, qui ont été faits pour l'année prochaine. C'est pour le prochain, mais c'est pour 2016-2017. OK. Cette année. Cette année. Ouais. La deuxième lettre, c'est une lettre en provenance de M. Pat Saint-Ange qui nous remerciait. Vous savez qu'on avait donné un petit souvenir à M. Saint-Ange, qui avait siégé à plusieurs comités ici, même si encore officiellement maire, etc. Il aurait voulu être à la réunion de ce soir, mais encore une fois, vous savez qu'il y a sa femme des problèmes de maladie, là, puis c'est pas facile, alors il faut être ici. L'autre lettre, c'est une lettre à cheminée. Les lettres qui m'ont été adressées, mais là, cette lettre-là, c'est marqué cheminée au milieu. On est dans la cheminée. C'est un communiqué qu'on avait envoyé aux médias pour avertir les gens, les détenteurs de l'eau de forêt privée. Puis ça donnerait, on a eu une réunion cette semaine, à l'effet que d'être très prudent, surtout quand ces gens-là vendent des coupes de bois à des gens qui viennent de l'extérieur. Ces gens-là arrivent là, puis ils font des coupes à blanc au complet. On en a une à l'heure actuelle, c'est Haute-Tendre. C'est Haute-Tendre. C'est Haute-Tendre. C'est Haute-Tendre. Haute-Tendre. On en a un, là, puis il y a un propriétaire qui a vendu sa coupe de bois à quelqu'un que je vais nommer, que soyez prudents si vous faites avec, il s'appelle Bossé, M. Bossé. Puis là, il a fait affaire avec 3 intermédiaires autour d'ici. Lui, il est à peu près intouchable, il se cache toujours. Lui, il arrive ici avec des sacoches bien pleines d'argent. Il rentre chez vous, puis quand à la bois, il me vend tout à coup, il m'a donné 15 000, il m'a donné 25 000, puis après ça, il fait des coupes à blanc. Puis ben, notre règlement là-dessus est très sévère. Notre règlement s'applique, c'est pas simplement à la personne qui a fait travaux, elle s'applique au propriétaire. Parce que vous avez laissé faire des travaux sur une terre qui vous appartenait, alors vous êtes responsable. Et là, malheureusement, il y a 2 propriétaires qui sont en cause dans cette municipalité-là. Puis il y a des amendes assez salées qui vont être adressées. Là. Malheureusement, le petit peu d'argent qu'ils ont eu pour le bois, ça ne paye pas trop. Puis en plus, même ces gens-là ont venu nous rencontrer pour nous dire que ça n'a pas de bon sens. Le genre de dommage qui a été apporté à cette terre-là. C'est eux autres même qui nous le disent, les propriétaires. Alors, ça veut dire, si on a envoyé un communiqué, de dire aux gens, soyez prudents avant de laisser les gens intervenir sur vous. Ils ont fait la même chose à Saint-Christophe. C'est ça que ça voulait dire. Ensuite, la lettre numéro 4, c'est une lettre qui encourage la municipalité de Saint-Alphonse, et c'est toujours dans le dossier qu'on a parlé tantôt, au niveau de la mise en place. Là, on demandait si la municipalité de Saint-Alphonse était d'accord avec la mise en place de l'énergie intermunicipale. La lettre numéro 6, reçue du ministère des Transports au niveau... C'est une demande qu'on avait fait au niveau de... Je ne sais pas qui c'est qui avait apporté ça ici, du réseau local, volet des chemins à double vocation. La MRC de Matapédia qui nous demandait de les approuver, c'est qu'il y a des dommages causés souvent par les camions, puis c'est la municipalité qui est responsable de réparer ça, donc on ne peut pas avoir aucune compensation pour ça. Il y a beaucoup de bruit. Chez nous, on a des problèmes avec le TV. On a aussi. Oui, À ce moment-là, il n'y a rien à faire, là. Non, ben la lettre, là, la réponse qu'on a eue, là, c'est pas fort. C'est à la négative, je crois. Hein? Ils n'ont aucun recours à ça. Moi, je vous dirais que le ministère des Transports, le gouvernement a mis en place au niveau des gravières une redevance à la municipalité pour chaque tonne de gravier qui circule sur nos chemins. Je ne sais pas s'il serait prêt à mettre en place une redevance pour chaque mètre cube de bois qui circule sur les chemins des municipalités. Ouais. Mais ça serait quand même, ça couvrirait peut-être pas 100% de l'entretien, mais ça aiderait peut-être à couvrir. Parce que le petit montant qu'ils donnent au kilomètre pour le transport de bois de la forêt publique, c'est une idée. Ils donnent, dans le temps, nous autres, ça raconte, ils donnaient 800$ au kilomètre. Quand le moulin Terminex fonctionnait, là, puis il sortait au-dessus de 1000 voyages de bois par année. Là.
ben, c'est tout ce qui nous donne à 800 pièces du kilomètre. Tu ne répares pas un chemin, tu n'entretis pas un chemin à 800 pièces du kilomètre. Mais la lettre qu'ils nous envoient, là, ça ne répond pas c'est pas la question. Il ne répond pas à notre question. Les autres, ils disent une démarche a débuté en 2012 par l'introduction d'un programme plan d'intervention en infrastructure routière locale. Il s'est poursuivi avec la mise en place au 1er juin 2015 du programme réhabilitation du réseau routier local, doté d'une enveloppe de 50 millions récurrents jusqu'en 2019. Ce dernier vise à accompagner les municipalités dans leur effort d'amélioration du réseau routier local. C'est pas ça qu'on dit. On dit, nous autres, que je fais en double location, là, quand on parle du réseau routier local, nous autres, on parle, et moi surtout, on parle de la forêt dans notre cas ici. Où que les camions sortent, ça voyage presque jour et demi avec du bois, ça endommage des chemins, puis nous autres, c'est nous autres qui est pris pour les réparer. Comme ça, ils disent qu'ils travaillent avec les associations. Oui. À l'heure actuelle, les deux associations municipales, l'UNQ et la FQM, s'est posée là-dessus, là, il y a des problèmes partout. C'est un dossier à suivre. Oui. Mais à l'intérieur de nos règlements, dans nos permissions qu'on donne quand ils vont faire de l'intervention dans les chemins privés comme ça, nous, ce qu'on demande, c'est de remettre à l'État. Oui, mais ils ne sont pas obligés au moment où on se parle. OK. On ne peut pas interdire l'accès à nos chemins, on peut simplement réglementer au niveau du dégel et des choses de même. On ne peut pas empêcher personne de passer sur des routes qui appartiennent aux municipalités. Parce que le 3 quarts du temps, c'est qu'ils vont sortir de bois d'interprivé quand ils ne peuvent pas le transporter ailleurs. Donc, c'est dans les périodes de dégel. C'est là qu'ils viennent briser les chemins. Okay. Parce que l'année passée, dans la vallée, tu as une municipalité qui a décidé de bloquer complètement son chemin. Ouais. Et elle avait le droit, mais finalement, elle a coupé l'emploi, puis à un moment donné, ils ont réussi à négocier, puis elle a ouvert le chemin. C'est que c'est pas évident, mais dans le fond, c'est sûr. Tu peux empêcher quand même les camions de circuler sur certaines rues. Sur certaines rues, oui. Pas sur toutes. Mais tu ne peux pas les empêcher. Tu ne peux pas les empêcher de te rendre, mais comme nous, on a passé un règlement là, pour empêcher les camions de passer sur le boulevard Perron. Ah oui, c'est correct. Mais moi, je parle en forêt, là, tu sais. Un exemple comme ici, moi, là, il y a des gens qui vont chercher du bois au rang 4, au rang 8, au rang 7, là. C'est que tu ne peux pas du jour au lendemain arriver et dire, regarde, on coupe ça, vous ne pouvez plus passer là. Parce qu'il n'y a pas d'autre place pour passer. Mais Jean-Pierre, est-ce qu'on peut leur demander de mettre les routes, de réparer les routes? On peut toujours le demander, mais ils vont le faire. Pas l'objet. Ils ne vont pas le faire. Pas l'objet. Le contracteur qui va, c'est pas permis de municipalité pour le... Non. Ben, nous, ça prend l'autorisation pour aller dans la période de dégel. Ah ouais? En période de dégel, nous autres, on les arrête complètement ici. Les autres, ils ont le droit de couper. Avec un montant qui est dans la municipalité, puis s'ils sont du bois, on sert ce montant-là pour pas. Nous autres, dans un règlement de la municipalité, il dit que les gens qui font des coupes de bois, si en sortant leur bois, ils endommagent le chemin, il faut qu'ils payent. Et il y a des gens qui ont payé. Là. Il y a quelqu'un qui a vu ici, mais je ne parle pas pour se promener sur les routes, je parle surtout quand ils sortent de le terrain là, avec ces machines-là, puis ils tournent de bord, là, ça fait au Landon, ça fait des moyennes choses. La lettre numéro 7, c'est en provenance de François Blanc. C'est une lettre, encore une fois, que ce qu'on avait appuyé, parce qu'il demandait que les gens là, qui font les employés municipaux là, qui font les tests dans nos bassins d'épuration et tout ça, là, ils sont obligés d'aller passer, d'aller suivre un cours. Là. Et on demandait que les gens qui travaillaient pour la municipalité depuis de nombreuses années, depuis les mois qui n'avaient pas besoin, ils sautent un petit peu, ils disent tous les programmes de qualification sont maintenant développés, chacune des conditions d'option a été approuvée par le comité consultatif. En outre, la Fédération québécoise de municipalité a validé ces solutions. Particulièrement pour les employés municipaux, en poste au 31 décembre 2016, des mesures spécifiques d'intégration ont été développées et permettront une exemption des prérequis de reconnaissance des formations déjà réussies. Au moins, là, ils vont accepter des petites choses, mais pas à large. Ce qu'on avait surtout demandé, c'est qu'ils viennent donner des formations en région, parce que envoyer pendant 10 cours en formation en Joliette, là, ça coûte assez cher à envoyer les employés. Ouais. Bon, ensuite, la lettre numéro 9, c'est une lettre qui a été acheminée au niveau Ça, M. le Préfet, c'est ça, un dossier qu'on s'occupe chacun de façon individuelle ou
puis on fait une démarche au niveau de la MRC. Je pense qu'on s'en est résultat au niveau de la MRC, parce que ça va être coûteux, parce qu'il faut avoir une dizaine de jours de formation, 2 semaines à Québec, à Juliette. C'est l'ancienne formation pour ça. Oui, c'est 2 semaines, mais nous aussi, on va subir ce chose-là. Au mois de janvier 2017, c'est là que ça entre en fonction. Le nôtre, exemple, notre employé, notre éducateur, il n'y aura plus le droit, à moins que le gouvernement procède à un changement ou une permission, une exemption à cause des années. On est capable de faire le job, mais il n'y a pas l'accréditation. Et donc, ils disent, par ailleurs, je sollicite votre collaboration pour inviter vos employés à prendre contact rapidement avec Emploi Québec en s'adressant au Centre administratif des qualifications professionnelles. Je pense que vous l'avez, la lettre, de toute façon. Je pense que c'est pas les mêmes conditions pour tout le monde. C'est pas pareil pour tout le Ah, monde. OK, c'est bon. C'est pas pareil pour tout le monde. Mais, OK, mais ce que Éric mentionnait, est-ce que c'est possible qu'ils viennent en région? Ben, peut-être par Emploi Québec. Parce qu'on peut faire de la pression, hein, qu'ils viennent en région. Ben, c'est pour ça qu'il faudrait se regrouper, il faudrait faire la pression au niveau de la MRC, pas un maire encore, tout le monde. Je ne sais pas si nous, je fais dans le même cas. On est tout dans le même cas. Ouais. Là, nous autres, on envoie des employés, C'est sûr. Non, mais on va dire, c'est fini aussi, nous autres aussi, les accréditations sont plus conformes. mais nous autres, on est chanceux parce que le dernier qu'on a engagé il y a 2 ans, il avait déjà son cours. Il sortait. Il avait été accrédité en ville parce qu'il avait travaillé 10 ans Non, à pour Montréal, là. la Sauf que le reste de nos employés ne le sont pas. Fait que, on est quand même capable d'opérer, mais on a un méchant problème là, dans les verts. Moi, j'avais un problème à un moment donné. Moi, je suis obligé d'embaucher celui de Bonaventure quand mon inspecteur municipal était malade. Mais là, il y en a un autre qui est en train de qualifier chez nous. On a la prochaine fois. Mais écoutez, regardez, moi, ce que je vais faire, je vais faire les démarches. Oui, c'est ça. Je vais faire des démarches à votre nom. Allez faire, je vais communiquer avec la source de ça. Il y a un numéro ici, là, pour vous demander si on s'organiserait pour avoir, ni plus ni moins, un nombre de personnes intéressantes s'ils viendraient donner le cours en région. Oui, il faudrait l'emmener. Vous allez me répondre, puis je vous donnerai la réponse. C'est bon, c'est rouge, je pense. Un peu de la promotion, puis c'est très rouge. Rouge, c'est juste. Voilà, moi, c'est la seule correspondance que j'avais comme ça. C'est des modèles d'enfants. Les choses surtout du Québec. Surtout du Québec. C'est dans la correspondance. Oui, c'est avec Point 8. Ramener ça à l'indexation. Ah non, mais ça va plus loin que ça. À l'heure actuelle, il va y avoir des nouvelles ententes qui vont être signées par la Sûreté du Québec. Et la FQM dit qu'il n'est pas question, en tout cas, elle suggère de ne pas signer aucune entente avant qu'on n'ait pas établi exactement la somme payable par les municipalités. Parce qu'à chaque année, là, ils augmentent notre code-part au niveau de la Sûreté du Québec. Alors, c'est ça ici, là, que le conseil d'administration, eux autres, ils n'entendent pas les nouveaux modèles d'entente. Pas dans le règlement, mais ils demandent résolution en approbation des mots. C'est un modèle de résolution. Oui. Je pense qu'on va bien adopter celle-là. Si vous la regardez comme il faut, là. Donc, bien, c'est peut-être des coups d'épée dans l'eau, là, avec la surprise, là, mais quand même. C'est Ouais, que- il faudra au moins dire. on va dire qu'on ne signera pas ces ententes. Ça va être signé l'année prochaine, ça. Ben, c'est parce que là, l'entente est échue. On est à. Ce qu'on a eu à la lettre, ça disait que l'entente poursuivait tant Dans aussi longtemps, longtemps qu'il n'y aura pas de nouvelles. On reste sur les mêmes barèmes de l'eau. Oui, puis avec la nouvelle, il n'y aura pas juste les salaires. Ah, c'est sûr, regarde, c'est vraiment pas l'entente que le gouvernement va nous mettre dans les dents, c'est certainement pas pour que ça nous coûte moins cher. Non, il va y avoir un tas d'affaires. Moi, je peux vous proposer, monsieur. OK, c'est beau. On va l'intégrer. Je vais la seconder. Voilà. Pas besoin de Pas de ça. grande seconde. Je vais essayer de marquer appuyé par. On va demander, Gaëtan demandant à la madame qui est supposée faire un exposé de venir nous rencontrer, de venir ici. Bonsoir et merci de me recevoir. Moi, c'est José Thériault et ça me fait très plaisir d'être ici pour vous parler de notre organisme en alphabétisation, le plaisir des mots de New Richmond, dont je suis la directrice depuis 9 ans. La rencontre d'aujourd'hui est déterminante car on est rendu à une étape capitale de notre développement. Dans un premier temps, je vais vous résumer ce qu'est le plaisir des mots. Depuis bientôt 10 ans, le plaisir des mots est actif dans les 2 MRC en offrant du soutien aux personnes analphabètes fonctionnelles. Rappelons-nous qu'une personne analphabète fonctionnelle est celle qui n'a pas complété sa 2e secondaire.
Celle-ci sait lire et écrire et peut fonctionner dans la société, mais avance dans la vie sans diplôme ni qualification et avec de multiples niveaux de difficulté. Par exemple, dans la compréhension d'un texte, d'un journal, d'un formulaire. Sans compter que la plupart d'entre eux n'ont pas d'ordinateur et on sait que c'est difficile d'avancer sans informatique de nos jours. Ces personnes vivent beaucoup d'isolement. Pour la Gaspésie, aux îles de la Madeleine, les statistiques sont des plus alarmantes. Les analphabètes fonctionnels de 15 ans et plus sont de 34 %, ce qui représente une personne sur 3. C'est quand même... c'est bon. Il y en a plusieurs ici à soir. Oui. C'est souvent ça que les gens disent. Nous, au Plaisir des mots, on combat directement l'analphabétisme. Nous travaillons à ce que ces adultes avancent dans la vie, qu'ils sortent de l'isolement en leur offrant les moyens nécessaires pour qu'ils puissent s'impliquer activement dans leur communauté respective et se rapprocher du marché du travail. Concrètement, on leur offre de l'accompagnement adapté dans plusieurs sphères de leur vie, que ce soit par des ateliers de français, de mathématiques et d'informatique de base, en passant par l'économie familiale, l'alimentation, la santé physique et mentale, puis au point de vue social, légal et familial, nous les aidons à prendre connaissance de leurs forces et à les cultiver. Nous agissons également en prévention en ayant organisé l'événement La lecture en cadeau qui consiste à offrir un livre neuf aux enfants défavorisés de la région. À cette étape-ci, nous sommes dans un élan d'expansion. Les besoins sont criants. N'oublions pas que tout organisme communautaire est créé pour répondre aux besoins de son milieu et c'est en plein dans cette direction que nous travaillons. Cependant, en ce moment, on fonctionne en mode restreint. Le manque de financement ralentit tous nos élans de projets qui nous permettraient d'implanter des services durables et importants. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour pallier à cette réalité. Et pour obtenir toute forme de financement, il nous faut non seulement un projet solide, mais nous avons besoin d'appui concret de notre milieu. Voilà l'essentiel de ma présence ici. Nous espérons arriver à desservir tout notre territoire et aider le plus de gens possible. Donc, merci de m'avoir accueilli. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Madame Thériault, les gens qui ne sont pas de New Richmond, comment peuvent-ils profiter, bénéficier de vos services? Ben voilà, on a le régime qui est sur pied, qui aide les gens à se déplacer. Puis, ils ont des subventions là, pour y arriver. Eux autres du Centre local d'emploi un petit peu. Mais sinon, c'est ce que je veux. En fait, ma présence ici est vraiment que je veux soumettre des projets, je vais avoir besoin d'appui, puis je voulais juste venir présenter le Plaisir des mots pour quand le nom va circuler, que les gens reconnaissent en fait notre organisme. Donc, via l'informatique, on arrive un petit peu à rejoindre les gens éloignés. Je vois vos petites brochures, est-ce qu'on peut les voir? Oui. Quand vous dites que vous êtes en expansion, c'est parce qu'il y a de plus en plus besoin. Il y a de plus en plus de besoins, oui. Puis en fait, on a engagé quelqu'un pour nous aider. Puis vous êtes chapeauté par quel... le ministère de l'Éducation. Est-ce que les financements se reconduisent? Les financements sont triennales, ils se reconduisent c'est aux 3 ans, il faut faire comme une grosse demande, c'est reconduit triennal. Le principal besoin de l'argent va aller où? Bien, en fait, présentement, c'est vraiment des ressources, là. Plaisir des mots, on a un professeur. Tu sais, là, on roule vraiment. J'ai mis l'organisme à moins de jours cette année pour pouvoir offrir des services de qualité, bien sûr, à New Richmond. Puis, l'argent, c'est vraiment ça serait pour pouvoir desservir tout le territoire, parce qu'on va jusqu'au plateau, puis on va jusqu'à haut. Donc, c'est vraiment, là. Vous allez vous déplacer sur le territoire, faire des cellules? Oui. Ben, en fait, ce serait vraiment m'offrir les cours d'informatique. C'est ça que vous allez voir circuler comme projet. Là, et je voudrais y aller avec l'informatique pour vraiment briser l'isolement. C'est ça mon principal objectif avec ces gens-là. Ça serait de briser un peu leur isolement. En plus de nous faire connaître l'association ou votre organisme que moi je ne connaissais pas du tout, je sais même si ça voulait dire. Est-ce que c'est quel genre d'appui que vous avez besoin? Ben, en fait, il va y avoir des demandes de lettres d'appui pour nos différents projets. Puis déjà là, c'est vraiment beaucoup. Si j'ai l'appui du milieu, moi, c'est vraiment ma principale raison. Puis bien sûr, le financier. Le doute incessant. Oui. Thériault, est-ce que vous avez oublié que passer haut, puis il y a aussi des municipalités de Haute-Table, Saint-Détroit, Chouleval, qui pourraient profiter de vos services? Absolument, absolument. Tout le monde peut. Vous avez dit des plateaux jusqu'à haut. Ah, OK, oui. Excusez-moi, je n'ai pas été encore assez loin. C'est vraiment tout le territoire, c'est ça l'objectif du Plaisir des mots, c'est vraiment de réussir à desservir. Puis combien de personnes ont bénéficié de vos services jusqu'à maintenant?
un tout et partout 500 heures. J'ai donné beaucoup de cours d'informatique. Puis justement, j'ai comme laissé aller l'élan. C'est vraiment avec ça que j'aimerais me revenir à la force des cours d'informatique. Là, je pense vraiment que ça serait gagnant pour réduire l'isolement. Et la moyenne d'âge est de combien? C'est vraiment à 18 et 60. C'est d'autres questions. Ben, c'est bien comme objectif quand même. Ça a besoin. Oui, voilà, merci. Je suis contente d'être venue ici parce que je crois vraiment que l'organisme était peu connu Oui, c'est ça. quand même encore. Ça fait 10 ans qu'on est là, puis très actif, là, c'est sûr, plus par New Richmond. Vous avez un conseil d'administration aussi, qui est représentatif des deux MRC. Oui. Notre clientèle aussi, dans notre c'est pas mal 50-50, les gens qui viennent au plaisir des mots aussi des deux MRC. Avez-vous d'autres questions? Dans un premier temps, vous voulez avoir une résolution d'appui pour aller où? Je ne sais pas exactement. Non, mais en fait, c'est que ça va faire venir. C'était vraiment préparatoire à mon année qui débute. Okay. Puis les appels de projets se font là, durant l'automne, l'hiver. Donc, moi, quand j'aurais besoin d'appui à ce moment-là, en fait. Oui, moi, je me suis déjà là aussi pour faciliter les choses. Quand vous envoyez une demande d'appui à la MRC, envoyez-le en même temps un projet de résolution. Parce que vous connaissez vraiment exactement dans quel champ d'activité que vous végétez, puis mettez là-dedans, puis nous autres, il s'agira simplement d'apprendre d'une façon intégrale, puis vous appuyez là-dedans. Merci beaucoup. Merci. Peut-être, moi, c'est pas une question, mais peut-être en appui de tout ce que c'était dit. Moi, à mon arrivée en Gaspésie, moi, j'ai bénéficié beaucoup du plaisir des mots. Alors, moi, je l'ai fait pour l'informatique, mais pour l'apprentissage du français. Et honnêtement, c'est pas juste que ça m'a beaucoup aidé pour le français, ça m'a aidé aussi pour le social. Ça m'a donné quelque chose à faire pendant le temps que je fais encore un permis de travail. Et aussi juste c'était vraiment pas compliqué. Je me suis présentée comme ça, moi je n'ai pas de statut, je parle plus ou moins français, je cherche une place pour apprendre. Et ils m'ont dit, ben, bienvenue. Alors vraiment, c'est un très bel organisme avec des belles services. Merci beaucoup. Ils ont réussi parce que quand vous parlez français, vous avez plus de charme. C'est fait. C'est pas avoir cette habileté. C'est l'habileté des mots, hein? C'est l'habileté des mots, J'ai une blague, vous faire remarquer que la caméra est tourne et tout le monde va savoir ça. Bon, malgré que c'est pas méchant. Je suis content que les gens le sachent. OK. Merci beaucoup. Vous avez aussi un service d'intégration, je crois. Alors, en matière résiduelle, on est rendu au point 6.1. Adoption de règlement de gestion de matière résiduelle. On va laisser Mme Flower faire un chemin dessus. Bon, au mois de juin, le Conseil des maires a adopté le projet de règlement qui indique sur le plan de gestion de matière résiduelle révisé, la MRC Bonaventure. Il a été transmis à Recycle Québec, qui devait nous donner d'ici 60 jours s'il était conforme ou non. Alors, nous, à la MRC Bonaventure, on a reçu la conformité, c'est conforme. On n'a pas besoin de faire de modifications majeures. Il y a quelques petites modifications à faire, mais elles sont vraiment mineures. Même si on ne les fait pas, il est conforme. Alors, ce soir, pour adopter le règlement comme tel, puis on est particulièrement, je vais laisser M. le Président en parler tout à l'heure, au niveau du travail qui a été accompli par Mme Courrier dans ce dossier. Fait que ce soir, on adopte le règlement 2016-05 qui édite le plan de gestion des matières résiduelles. Par contre, là, il va être envoyé au ministère et ça prend 120 jours avant qu'il soit en vigueur. Ça prendrait un proposeur. Je me suis pas proposé. Encore une fois, pour faire du chemin là-dessus, la personne qu'on avait embauchée pour faire ce travail-là, Mme Cathy Courrier, elle a fait un très bon travail. C'est un très bon travail, que nous autres, on a été félicités par le CIC Québec. Et puis, on a présenté le document, puis on n'a pas eu de modifications à faire dessus, du tout. Contrairement à d'autres endroits qui ont été obligés d'apporter des correctifs. Alors, moi, je pense que il y a des gens qui visitaient que
trouvaient qu'elle demandait beaucoup d'informations, puis j'ai même eu des gens moi, qui m'ont appelé pour dire que ça n'a pas de bon sens, puis on n'a pas le temps de faire ça, mais je pense que c'était un travail qu'il fallait faire. C'était une loi gouvernementale, on n'a pas le choix. Alors le travail a été bien fait, puis moi je vous demanderais, ça ne coûte rien, je demanderais une résolution de félicitations d'envoyer à Mme Courrier. Je propose. Je ne vais pas parler de charme, madame, monsieur. Vous voyez, je fais bien les choses quand même. 6.2. Protocole d'entente de service régionalisé. Madame Flowers. Bon, à la dernière rencontre, on a adjugé un contrat pour la collecte, le transport et le traitement des matières usiles pour les prochains 5 ans, 2016-2021. Fait que, à cet effet-là, les municipalités avaient donné à la MRC le but une résolution qui déléguait à la MRC le but d'instaurer un service régionalisé. Alors ce soir, il faudrait qu'on signe un protocole avec toutes vos municipalités pour le suivi du service régionalisé. On va envoyer le protocole là-dessus ici. Moi, je l'ai ici parce que chaque municipalité faut vous signer, il faut que vous DG signe et les maires. Mais moi, j'ai chaque feuille pour chaque municipalité. Vous pouvez peut-être ce soir, tout à l'heure, je vais faire signer chaque maire. Comme ça, je vais vous envoyer ça au DG. Puis, il va falloir que, à votre prochaine réunion, vous adoptez une résolution pour vous autoriser à signer. Ouais, peut-être mieux de signer On va tout envoyer ça en la même temps. résolution. Ouais. Ouais. C'est préférable que vous ayez une résolution qui vous autorise à signer le protocole d'entente. Oui, par courrier. On va vous Mais il l'envoyer. est tout prêt. Est-ce qu'il y a une urgence? C'est prêt. Non, OK. Il On n'y va a pas vous- d'urgence, c'est quelque chose de très technique. On va vous l'envoyer par courrier, comme on en reçoit souvent, puis je vais demander de le signer et de nous renvoyer. Il n'y a pas de problème. Ouais, de toute façon, le contrat, il commence au mois d'octobre, mais comme je vous dis, là, il n'y a vraiment pas... Ça prend pas d'autorisation, ça prend pas de gentil. Oui, ça prend, nous autres, une résolution pour nous autoriser à signer le protocole OK, d'entente OK, avec les oui. municipalités. Proposeur. Item 7, point aménagement de territoire, M. Belair. Merci, Monsieur le Préfet. Je vous ai posé un document. C'est ma petite production de documents à vie pour les réunions de la MRC. C'est un procès-verbal, il est quand même costaud. C'est le procès-verbal d'une réunion du comité consultatif agricole qui a eu lieu la semaine dernière à New Richmond, où on a essentiellement traité du dossier de la révision de l'entente à portée collective. Peut-être pour vous faire un petit historique, vous vous rappelez qu'à la réunion du mois d'avril, on avait adopté une résolution pour qu'on envoyait une demande de révision de l'entente à portée collective à la CPTA. Ça, c'était le 14 avril. À la réunion du mois de juin de la MRC, je vous informais qu'on n'avait toujours pas eu de réponse. Au courant de l'été, puis aujourd'hui, si au courant de l'été, mon collègue Danny Voyer n'avait pas adressé un courriel à l'analyse de la CPTA qui s'occupe de notre territoire, mais on n'aurait pas encore de réponse. Donc, c'est quelque chose de pas normal là-dedans. Ça piétine. Et justement, dans le courriel qu'on a eu ça s'appelle Mme Isabelle Ricard de CPTA, dont j'ai reproduit le contenu là, de sa réponse aux pages 3 et 4. Vous pourrez en faire la lecture, mais je vous résume rapidement que, dans le fond, la CPTAQ a comme changé sa manière d'analyser les demandes à portée collective. Puis on nous demande carrément là, de refaire... ça implique qu'il faudrait qu'on refasse l'exercice, que ça faisait 2 ans qu'on a travaillé là-dessus. Fait que devant cette situation-là, mais les membres du CCA recommandent à la MRC à soir de demander une rencontre avec les représentants de la CPTAQ avant de continuer à travailler là-dessus pour savoir justement, parce que ce qu'ils nous demandent, là, quand vous allez lire ça, c'est vraiment un gros travail, puis avec quel résultat qu'on va avoir en bout de ligne. Fait que travailler pour rien, sans savoir où c'est qu'on s'en va. Est-ce que c'est à la rencontre qu'il va y avoir, est-ce que les municipalités sont invitées à y participer? Ben oui, mais c'est ça. Ça va être avec les Ouais, ça va être avec toutes les maires. Parfait. Fait que c'est ça qu'on va demander ce soir par résolution que ces PTA se présentent ici. On leur demande de venir ici pour qu'on discute avec eux autres de tout ça.
Bon, Fait que je ne sais pas si M. Dubé veut rajouter quelque chose. Ben, avant de passer la parole à Eric, là, moi je vais donner mon petit commentaire. Là. Oui. À l'heure actuelle, là, je ne sais pas si vous voyez la même chose chez nous. La Commission de protection du territoire agricole, ça n'a plus aucun bon sens. Et au lieu de s'améliorer, là, c'est encore pire que c'était. C'est encore pire que c'était, puis l'UPA n'est pas loin en arrière de l'autre. OK, en passant. Je pense qu'on ne peut pas continuer à vivre avec ça. Moi, je ne comprends pas qu'autour de grandes villes, dans le territoire urbain, il y a des terres agricoles qui sont dézonées à l'heure actuelle pour permettre ni plus ni moins du développement résidentiel et commercial. Puis ici, tu ne peux pas avoir un morceau de terrain pour construire une maison. Il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Il va falloir qu'on parle à ces gens-là. Puis moi, j'en ai parlé avec M. Dubé, qui est le président du comité du CCA. Puis moi, comme M. Belair vient de dire, on va demander à ces gens-là de venir rencontrer les maires de la MRC Bonaventure. On va avoir des cartes ici, puis on va tous travailler ensemble. Puis on vous mettra au courant à ce moment-là du geste qu'on se prépare peut-être à poser. Vous comprenez, M. Dubé, parce qu'on a discuté ensemble. Mais on va attendre d'arriver à la rivière avant de traverser. Mais on ne peut pas continuer. C'est qu'à un moment donné, il va falloir leur dire là, que c'est du mur à mur. C'est un dossier qui émane de Saint-Siméon, Bonaventure ou Coquelin ou ailleurs. Ils traitent comme si on lui demanderait la fin du monde, puis en même temps, le long de la 40 à Québec, à Montréal, regardez ce qui se passe. Fait que ça n'a comme pas de bon sens. Puis il va falloir qu'on pose des gestes là, à cette fin. M. Dubé? Oui, bien c'est ça. Ce qu'on en est venu, nous autres, au niveau du CCA, c'est parce que là, je vais mettre deux chapeaux à soir. Comme président du CCA, on siège, tous les organismes touchent de près le MAPAC, l'UPA là-dessus, et la MRC. Ça, c'est une chose. Ce qu'on a fait comme demande, je pense que c'est le minimum qu'on doit faire, mais on connaît déjà la réponse. Parce que malheureusement, puis je comprends, là, la pauvre Mme Ricard ou le fonctionnaire qui va envoyer ici à l'abattoir, là, il applique une loi qui n'a pas de bon sens. Fait que c'est ce que Jean-Guy disait tantôt, c'est que là, après ça, je vais enlever mon chapeau de président de CCA, mais je vais mettre mon chapeau de maire. Je pense que là, on aura une démarche à faire en tant qu'élu, mais qui devra être politique. Fait que je pense que après qu'on aura eu cette rencontre-là, ben là, moi, je vais vous arriver avec un plan, quelque chose que je mijote depuis 1 an, que je me dis, ça n'a pas de bon sens si on ne réussit pas à faire quelque chose de du bon sens. Puis là, ben, avec la lettre qu'on a eue la dernière fois, ça nous a juste démontré qu'on n'aboutirait pas avec rien avec ça. Puis je veux dire, là, on parle de la CPDAQ, mais quand on parle aux affaires municipales, c'est pas beaucoup mieux. C'est peut-être même pire. C'est peut-être même pire, puis c'est pas la CPDAQ. Fait que moi, je pense que, tu sais, on aura une réflexion à faire par rapport à ministère des Affaires municipales et occupation du territoire. Là, je veux dire, notre territoire est dévitalisé. La démographie, on m'a dit, la courbe, ça ne va pas de même, là, ça va comme ça. Je veux dire, si on ne réagit pas, ben, je veux dire, dans 20 ans, on va être à manger comme le côté nord de Gaspésie. Là, on parlait tantôt de fermeture de caisse, ça va être des bureaux de poste, ça va être ici, ça va être des épiceries. Maintenant, on va rester avec quoi, là? 2 épiceries dans la MRC, parce qu'au lieu d'être 15 000, on va être rendu à 12 000. Si on ne réagit pas parce qu'il y a des gens qui voudraient faire quelque chose, ben, il faut bien dire, on va tous en rester en ville. Je suis contente du suivi qui va se faire au niveau des élus, parce que pour Caplan, je l'ai tout à dit au haut et fort, il y a beaucoup de restrictions. Vous autres, vous êtes zonés par à peu près? Bien, on est zonés, puis moi, je suis d'accord avec le développement global de tous les secteurs. Comme je disais, à Caplan, 70% du territoire est agricole, a amené beaucoup de construction résidentielle sur la 132 et peu de terrain pour faire du développement commercial. Si des fois, il y avait un commerce qui était intéressé à s'installer à Caplan, c'est beaucoup plus restreint. C'est sûr que le problème est aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui fait, ça restreint souvent quand on a une application qui se fait comme aujourd'hui de la loi. Je suis bien contente que la MRC arrive au même constat, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que... Et moi, je vous le dis, j'en ai parlé avec M. Dubé, qui est président du CCA. On va attendre de rencontrer ces gens-là. Mais vous allez voir, c'est quoi qu'on a en tête comme geste. Je le dis, je vais l'apporter sur la table à soir, là.
Parce qu'il ne faut pas commencer à dire ce qui va se passer si ça ne marche pas avant de rencontrer des gens. Mais vous allez voir, ça va être assez spécial au Québec. Ce qui va vous être présenté. M. Belair, vous voulez qu'on ait une résolution? Oui, pour... j'avais préparé un modèle de résolution. Dans le même sens que vous l'amenez là, ou vous avez le pouvoir de le faire? Non, c'est de demander une rencontre. C'est le CCA qui vous recommande au Conseil des maires de faire une rencontre. On demande à des représentants, mais pas seulement du technique, là, les représentants politiques de la CPTA. On adresse ça à la présidente de la CPTA. Puis aussi aux dirigeants du MAMO et du MAPAC. Parce qu'ils sont concernés dans ce dossier-là, eux autres aussi. Quel ministère qui... Chapeau, c'est une commission, là, mais... Ministère de l'Agriculture. C'est l'agriculture. Est-ce que c'est bien de les inviter? Oui, c'est ça. Oui, le MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture. Puis les affaires municipales. On va inviter les trois, là. Quand il invite du monde, on va tous les avoir. Moi, je m'en vais au Congrès dans 2 semaines. Puis, je vais rencontrer Pierre Paradis, qui est ministre de l'Agriculture, que je connais très, très bien, parce qu'il va être avec nous autres à l'ouverture du Congrès. Je vais le tirer de côté, comme je l'ai dit à Eric, puis je vais lui dire, écoute un peu, là. Je vais lui expliquer ce qui se passe, puis je vais lui dire, nous autres, on demande le moins, on ne demande pas grand-chose, on demande une rencontre avec ces gens-là, puis ils ne veulent même pas nous rencontrer. J'ai l'impression que lui, il va bouger dans le dossier. Ça ne coûte rien de dire à son personnel, allez rencontrer. Puis je vais demander qu'il y ait un commissaire ou quelqu'un décisionnel, pas juste quelqu'un qui va écrire. Là. Ça prend quelqu'un qui soit capable de nous écouter. Parce qu'il y a un problème majeur là, au niveau de la protection de l'alcool. On pourrait rentabiliser ni plus ni moins le routier, nos routes, puis tout le cas. Nos camions à neige se promènent, puis il y a des espaces qu'ils pourraient construire, ils ne peuvent pas pour ces douaniers agricoles. Ça serait le même camion, les mêmes employés, puis ça ne coûterait pas une scène de plus. On irait chercher des gens nouveaux. Fait que, ça a été proposé par lui, je pense. Oui, c'est réglé. Donc, même M. Brevet, parce que Pierre Paradis n'a pas la réputation d'avoir la langue de sa poche. Non, je sais. Fait que j'aurais pas d'autre chose au point aménagement, au point forêt, le point suivant. Oui. C'est dans le point forêt, la conformité pour les. Au point 8, au point forêt, mais vous avez le procès verbal d'une réunion du comité du forestier qui a eu lieu pas plus tard qu'hier et que je vous invite à lire comme d'habitude. Et il y avait une recommandation concernant un projet de villégiature regroupée par le ministère des Ressources naturelles. Ça se trouve sur le territoire intramunicipal, dans les lots publics intramunicipaux de la municipalité de Saint-Élézéard. C'est dans le secteur des lacs Duval, entre les lacs Duval et le lac Alain. C'est un projet, c'est un avis qu'on doit donner au ministère. Il nous consulte, c'est en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est une création de 8 lots de villégiature dans ce coin-là. C'est conforme au contenu du schéma d'aménagement. On peut donner un avis favorable à ça. La municipalité de Saint-Élézéard est favorable à ça aussi. Là. Ça prendrait un proposeur là, pour envoyer cet avis favorable-là au ministère. Fait que ça complète aussi le point forêt. Je vous remercie. Merci, M. Belair. Développement économique, communautaire et social, on commence par qui? Madame Bélanger? Non, c'est moi. Merci beaucoup, M. le Préfet. Alors, je vais prendre un petit peu plus de temps qu'à l'habitude ce soir, là, parce qu'on est à l'heure des bilans. Oui, mais j'ai sauvé 15 minutes avec elle. Ah oui, Donc, c'est ça, au 30 septembre, là, les projets doivent être... en fait, les sous doivent être tous sortis des coffres pour les projets. Les projets sont tous en cours et s'achèvent. On en est dans les rapports finaux. Donc, il reste une vingtaine de mille à sortir des coffres de la MRC pour conclure l'ATI. Et puis, je voulais vous parler ce soir du pont, peut-être, que je voulais bâtir ou des suites, suite à l'ATI, parce que c'est pas parce que la démarche a eu lieu qu'elle a très bien fonctionné, mais il y a encore des besoins, puis il y a encore une belle mobilisation. La table de partenaires ATI souhaite encore poursuivre les travaux, tout ça, mais on arrive à un moment où il n'y a pas nécessairement de financement pour poursuivre les travaux. Alors, à ce moment-là, on peut regarder peut-être le tableau vite fait. Je vais vous faire un topo, vous pourrez le regarder plus en détail, mais au niveau des investissements d'ATI, on a investi dans la MRC Bonaventure 301 303 $ pour un coût global de projet là, de 626 211.
Puis au mois de mai dernier, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la TI au départ devait finir en septembre 2015. Puis ils ont donné une année, ils ont offert une année supplémentaire, mais sans fonds. Fait que ça, c'était prétextant qu'il y allait avoir une nouvelle alliance, mais qui n'était pas prête à la déployer, etc. Puis là, ils ont sorti un appel de projet en mai dernier pour encore étirer là, la sauce avant de dévoiler une nouvelle alliance, là, si alliance il y a. Donc, il y a des projets qui ont été déposés pour la MRC. La condition pour le dépôt, c'était qu'il fallait que les projets déposés aient déjà été financés par la TI. Fait que on a déposé 8 projets dans la TI. Ce sont ceux là, qui sont écrits dans le deuxième tableau là, en bleu. Donc, sur les 8 projets, il y en a 5 qui ont été acceptés. C'était une enveloppe nationale, donc il n'y avait pas rien de réservé au niveau régional. Fait que pour l'ensemble de la Gaspésie et des îles, là, il y a 475 292 qui ont été investis dans cet appel de projet-là. Donc, on a été chercher dans la MRC de Bonaventure un 27 de l'enveloppe, ce qui est quand même bien parce que j'ai eu une rencontre avec les autres coordonnateurs ATI la semaine dernière. Puis, il y en a qui n'ont pas eu beaucoup de réponses positives. Donc, ce qui m'amène à dire que peut-être que le moment serait bon aussi, étant donné qu'il n'y a pas de fonds spécifiques pour des projets. Moi, je suis en train de regarder avec mes autres collègues, puis avec Marie-Claude Hudon du REXAR, qui est le réseau solidaire pour le développement social et au régional, pour essayer de répondre aux enjeux qui sont les deux principaux enjeux pour le moment. Ça va être de maintenir les tables actives, puis la coordination au développement social. Fait que s'il n'y a pas ça, ben après ça, si jamais, parce que maintenant le gouvernement voulait faire descendre les programmes directement dans l'IMRC, ça serait tout à rebâtir à ce moment-là. Si après ATI, il n'y a plus rien, voilà, ce serait de reformer des tables, de reformer avec la chose. Fait que j'en ai discuté avec Thomas, et puis ce serait peut-être un bon moment de regarder pour peut-être rédiger une politique en développement social pour la MRC, comme ça a été fait pour le développement économique l'année passée. Fait qu'à ce moment-là, en tant qu'élu, puis avec l'aide des partenaires, on pourrait peut-être réfléchir à des enjeux, réfléchir vers où on veut aller dans le développement social pour la région pour les 5 prochaines années. Comme ça nous préparerait, quand la MRC recevra des programmes pour investir des sous dans des actions, à ce moment-là, on aura déjà un document de travail de base, puis ça sera plus facile d'orienter nos actions. On aura moins de démarches de portraits et de consultations, puis tout ça à faire. Fait que c'était comme un petit peu une suggestion que je voulais vous faire. Puis également, j'avais une résolution à passer à cet effet-là, un petit peu dans le sens que moi, ben, pour aller plus loin dans la recherche de financement, puis tout ça, ben, ça me prend un peu votre accord là-dedans, votre appui. Parce que sinon, moi, mon mandat se termine avec la fin d'ATI. Donc, c'est pour ça. Au mois de juin? Le 31 décembre, mon contrat avec l'ATI, mais là, je sais qu'il y avait des sous qui avaient été réservés pour un petit peu plus tard, mais tu sais, c'est rien de... Fait que dans le fond, ce que je demande ce soir, c'est ça. Si vous m'autorisez à bâtir un peu ce pont-là, de dire pour le développement social, c'est pas vrai que c'est juste la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est les familles, c'est les jeunes, c'est les aînés, c'est tout ce beau monde-là qui sont dans vos communautés. Puis je pense qu'on mériterait là, de continuer à regarder des avenues et essayer de bâtir quelque chose là, de solide pour les prochaines années. Fait que c'est avec votre appui pour une résolution. Puis j'aurais besoin aussi de monsieur le préfet aussi, parce qu'au niveau des téléphones que je peux faire, moi je plafonne assez bas finalement au niveau des contacts que je peux avoir pour avoir de l'information. Ce qu'on nous dit vraiment, c'est qu'il y a une nouvelle alliance qui est prête, mais qu'avec l'absence d'écrit maintenant, que c'est beaucoup plus compliqué. En fait, ils l'ont, mais ils ne savent pas comment la faire descendre dans les territoires. C'est une bonne idée. Fait que ça prend à ce moment-là un appui politique d'aller dire, ben là, nous autres, pour la Gaspésie, on sait comment il faut que ça descende, essayer de faire avancer les choses un petit peu. Parce que s'il y a un temps mort entre les deux, là, ce ne sera pas évident de redresser tout le travail qui a été fait. Puis je pense que dans cette démarche-là, outre les actions, puis le financement, puis les sous, ce qui est un gros plus, c'est la table de partenaires ATI. M. Porlier était sur la table avec nous autres. 12 partenaires, puis apprendre à travailler ensemble, aussi apprendre à investir des sous dans des projets qui sont concertés. Il y a plein de choses là-dedans que ces actions-là n'auraient pas pu se faire si ça ne s'était pas fait en équipe. Fait que ça permet aussi, c'est ça, d'investir les sous dans la MRC, mais aux bons endroits, puis en sachant que ça répond vraiment à des besoins, puis de travailler tout le monde ensemble, je pense que c'est un plus. Est-ce que les autres MRC sont dotés de cet outil-là?
Au niveau des tables, Développement social. ben, chaque MRC avait sa table en développement social. Beaucoup de MRC ont fait un développement social intégré. C'est-à-dire qu'ils ont pris les fonds Québec en forme, les fonds Avenir d'enfants, Complice Persévérance scolaire et Atelier tout ensemble. Mais nous, ça s'est passé différemment parce que Québec en forme et Avenir d'enfants, c'est un organisme légalement constitué qui est BDCAS, BD Chaleur Active et en Santé, qui s'en occupe. Fait que c'était pas évident d'intégrer parce qu'il couvre les deux territoires. Fait que bon. Fait qu'on n'est pas encore en démarche intégrée. Il y a nous puis Avignon qui sont pas en démarche intégrée. Sauf que ces fonds-là terminent ici en 2017 et 2019. Fait que c'est pas nécessairement non plus le moment d'intégrer ces fonds-là. Parce que comme je vous dis, c'est une question délicate aussi. Là, mais je siège sur le conseil d'administration de BDCAS aussi. Puis on en discute. On en est au moment aussi avec eux autres de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. La manque de financement est général autour de la Gaspésie. Oui, général. Vous allez arriver au même problème en même temps. Non, pas en même temps. Nous, on va arriver plus tôt dans Bonaventure parce qu'on justement, on n'est pas en démarche intégrée. Okay. Les autres, ça va aller, le plus loin qu'ils peuvent aller, c'est 2019 avec leur plan d'action. Parce que quand on s'est rencontrés cette semaine pour en discuter, il semblait dire que le gouvernement avait l'air de se poser des questions, que ça allait être un gros problème parce qu'il ne savait pas où que le point de chute allait être. C'est ça. Et moi, j'avais dit le point de chute, ça aurait été très bien à la table de concertation qu'on va mettre en place. Effectivement. Mais il va falloir aussi que les autres MRC soient présents. Oui. Est-ce que s'ils ont la même problématique, il n'y a pas de problème? Bien, en fait, une autre inquiétude, puis c'est que la plupart des territoires de la MRC se sont délaissés du développement social. Il l'a envoyé ailleurs. Il l'a envoyé ailleurs, soit, voyons, quoi, comme ça, la jeunesse, Carrefour Jeunesse, ils sont comme délaissés de ça. Puis, honnêtement, moi, je pense pas que c'est une très bonne idée, parce que si on parle d'un développement durable, là, le développement économique est là, le social est là, c'est un ensemble. Puis je pense que, moi, mon équipe de travail, c'est les employés qui sont ici. À date, ceux que la fiducie et le développement social s'est en allé ailleurs, c'est pas nécessairement plus gagnant. C'est sûr que ça leur permet dans le sens de continuer parce qu'il y a au moins une organisation qui veut d'eux autres. Mais comme Rocher Percé, c'est CASA qui s'occupe de la fiducie du développement social. L'organisme anglophone, la Métropole. Fait que beaucoup ailleurs, là aussi, on dirait que la tendance des MRC est de délaisser la fiducie du développement social et de s'occuper de ces dossiers-là. Fait que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. Moi, mon souhait, c'est certain que ça serait de continuer à travailler à la grandeur de la MRC parce que je pense que ça fait un tout, si on parle de développement dans son ensemble. Puis, voilà. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de donner ni plus ni moins une résolution à soir pour t'autoriser à faire ces démarches-là. Puis par après, de la manière ça va se passer, même si ça fonctionne, moi, je verrais peut-être qu'il y ait un petit comité de formé là-dessus, pas de 15 personnes. Des gens qui sont intéressés à siéger là-dessus pour travailler avec vous autres au lieu de tout apporter ça ici. Si on peut en discuter à ce moment-là, moi, je peux bâtir le comité à partir de téléphone personnel avec des mails. Okay. Des mails que je sais qui seraient intéressés à siéger là-dessus. Je peux me permettre une question? Oui, il y a 2, 3. Actuellement, le financement n'est pas attaché, ce que je peux comprendre, les termine. Mais y a-t-il des propositions qui sont faites par ceux qui nous finançaient ou nous supportaient et ils ont fait des... C'est des pourparlers. On sait que la Fondation Chagnon, qui avait mis sur pied Québec en forme, veulent investir encore dans les territoires en développement social. Même chose pour l'Alliance, que c'est le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la même chose qu'on avait. Mais dans les deux cas, ils ne savent pas comment les déployer dans les territoires parce que ça n'a pas fonctionné pareil partout. Puis là, eux autres, ce qui serait plus simple, ce serait de peinturer le Québec mur à mur, c'est une façon de faire tout ça. Puis on était bien 3 régions là, en tout qui ont fonctionné par table locale, avec des partenaires et tout ça, puis ça donnait des bons résultats, mais ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Mais moi, je sais comme de source sûre parce que Marie-Claude, qui est sur la coordonnatrice du RESOR, elle est administratrice sur le Réseau québécois de développement social, RQDS. Puis c'est eux qui vont faire les rencontres avec les ministres. Elle a des échanges directement avec M. Chagnon et tout ça. Fait que elle le sait, puis avant notre façon de faire, puis elle essaie de pousser plus loin là-dedans. Fait que c'est ça, il n'y a rien d'attaché, mais il y a beaucoup de choses qui suspendent dans l'air, qui sont prêts, mais ils ne savent pas
comment descendre directement dans les milieux. Parce que vous avez fait référence que les autres, il y a d'autres régions, pas les autres, mais il y a d'autres régions qui, soit qui sont pris des sous de d'autres organismes, ou ils ont transféré tout simplement, les émotions transféré cette charge-là, cette responsabilité-là à des CGE. C'est ça. Connaissant le caractère distinctif qu'on a ici de notre centre jeunesse, le Carrefour jeunesse, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la même orientation que la majorité des Carrefours jeunesse, ça colle beaucoup à eux, cette identité-là, au niveau de l'exclusion sociale. Ouais. Ils travaillent beaucoup là-dessus. C'est ça, ils prennent beaucoup de position aussi. Okay. Mais c'est des partenaires pour vous autres. Oui, c'est ça. Pour. Un ne va pas à l'encontre de l'autre. Non, on ne va pas à l'encontre de l'autre. Non. Plus des partenaires. Ça, tout, c'est sur des partenaires autour de. Oui, mais. Monsieur le préfet, je voulais juste ajouter, suite à la présentation de Mme Bélanger, que le comité qui était formé au niveau de notre MRC nous permettait d'avoir une vision vraiment grande, autrement dit, pour le développement social. Il y avait une personne dans le Bas-Québec, une personne de la commission scolaire. Oui, une personne du CI3F, une personne des centres d'action bénévole. Donc, ça a permis, dans le fond, d'amener des discussions autour de la table qui nous ont permis de toucher un groupe de notre population que la majorité du temps, on peut dire personne vraiment n'est touché. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, comme Mme Mélissa dit, selon moi, c'est une ressource que la MRC se doit de conserver. Maintenant, est-ce qu'il y aura possibilité d'aller chercher des montants d'argent pour continuer à donner des projets? Ça, je ne sais pas. Mais c'est certain que c'était, dans le fond, ATI. C'est que ça nous a permis de toucher des parties de population que la majorité du temps, personne ne touchait dans d'autres projets. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, il y a eu du beau travail. C'est comme j'ai mentionné, la concertation a fait en sorte que les sous ont été mieux investis que si ça avait été des appels de projets. C'est que n'importe qui dépose. Là, c'est réfléchi, c'est discuté. Il y a des gens de tout horizon, comme disait M. Porlier, qui arrivent, qui sont directement en contact avec les milieux. Il y a déjà un comité, j'avais oublié ça. Hein? Il y a déjà un comité qui a été initié. Alors, c'est ça, des enjeux. À ce moment-là, ça prendrait une proposition. Tu l'as dit? Oui. Il est proposé qu'une démarche de recherche et de financement auprès des gouvernements et autres bailleurs de fonds soit amorcée afin de maintenir la coordination au développement social ainsi que la table de concertation locale en développement social en place. Ça va être Mme Bélanger qui serait autorisée à faire cette démarche-là. De plus, le préfet, M. Jean-Guy Poirier, est autorisé à faire la représentation nécessaire auprès des instances concernées au niveau politique. Merci, Mme Bélanger. Ça fait plaisir. C'est tout? Monsieur Romanier, vous avez rien? Non. Moi, j'avais fait cet honneur. Non. Sophie. C'est marié. Ça va aller très vite. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a 2 ans, avec ma collègue Lisanne Saint-Ange de Place Jeune, on avait entamé une journée des municipalités pour présenter nos services et pour améliorer la collaboration avec les municipalités. Cette année, on voulait reprendre comme une petite journée, mais cette fois-ci, on aimerait beaucoup rencontrer les personnes qui travaillent à l'accueil des municipalités, parce que ce sont ces personnes-là qui vont être en premier lieu en contact avec les personnes qui s'installent dans la municipalité. Dans notre cas, c'est surtout des personnes qui arrivent d'ailleurs pour s'installer, qui nous concernent, dans le but de mieux les outiller à bien accueillir, à bien informer, à bien répondre aux besoins de ces personnes-là, et aussi par la suite de les référer soit à ma collègue Lisanne ou à moi. Alors, on va envoyer la semaine prochaine une invitation ou un courriel là, pour demander ou pour inviter à des rencontres. Et on aimerait, si c'est possible pour vous, si vous trouvez ça une aussi bonne idée que nous, de peut-être parler à vos employés de juste, bon, on va avoir une invitation, puis ça sera bien qu'on pourrait réaliser cette rencontre. Individuellement par municipalité? Bon, oui, non, ça sera, on se déplacerait, on allait rencontrer à chaque municipalité qui est disponible les personnes concernées. M. Romanier, est-ce qu'on doit comprendre que vous déléguez maintenant?
C'est pas méchant, là. Non, ok. Non, mais oui, j'ai toujours délégué, en fait. Puis pour conclure, évidemment, on est toujours disponible aussi à rencontrer les conseils municipaux si c'est souhaité. Vous vous trouvez à temps pas jusqu'à quand, vous, là? Comment? Vous êtes en pas jusqu'à quelle date on en parle? Pour l'instant, c'est jusqu'à fin de journée. Je viens de revenir. Allez, vous venez d'arriver, là. Oui, c'est à ma deuxième semaine. Bon. Justement, de faire continuer dans le même sens, s'asseoir, ça prend une résolution pour nous autoriser à signer le contrat de travail avec Mme Sophie pour la continuation jusqu'au mois de juin. Je propose, Laissez-les voir celle-là. Merci, madame. Merci beaucoup. Oh, attendez. Peut-être juste une question. Est-ce qu'il va y avoir comme un lac à l'épaule, comme l'automne passé, qu'on pourrait amener des petits coins à la Oui. Oui. Le 19 octobre. Ah oui? Ah bon? OK. Le 19. Les employés peuvent apporter des points, là? Ah, ok. Ça va avoir lieu le 19 octobre. Vous pouvez marquer à votre... Tu contester? Et- Ben, vous pouvez contester, mais vous n'étiez pas là. Il se fait contester, mais vous n'étiez pas là. Bon, l'option on tard. 19 octobre. Ça va être toute la journée? Non, nous autres, à 10h30. Le matin? Vous n'étiez pas là tantôt, donc. À partir de 10h30. Alors, le lac à l'épaule, ça va faire une réunion de travail intense. Ça va commencer à 9h jusqu'à 10h30 avec politique seulement, élus municipaux. Et à 10h30, les employés vont se rejoindre à nous. Par contre, vous allez être consultés l'approcher. Moi, je vais le faire avec vous autres, là, dans une rencontre à la MRC, pour nous aider à préparer cette journée-là pour avoir de la matière à discuter. Comme Mme Castillo disait tantôt, il va falloir des suggestions, d'avoir des suggestions d'employés, puis nous autres, il va falloir essayer de vous faire des suggestions. Savoir, je pense que l'objectif, c'est d'arriver à un résultat qui fait l'affaire de tout le monde. Ça va? On est rendu à autre point. Bon. C'est très sévère que je ne suis pas capable de lire. Code d'éthique. Pour le code d'éthique. À l'innovation pour le code d'éthique, mais en fait, quand c'est ça, nous autres, on l'a déjà passé pour les employés. Non, c'est la municipalité qu'on l'a passé pour les employés. C'est une loi Alors, qui nous oblige à modifier notre code d'éthique. À la MRC, on en a un pour les employés, pas pour les élus, parce que vous en avez un chacun chez vous. C'est ça. Puis, ça fonctionne pour la MRC. Fait que ce soir, pour qu'un maire donne un avis de motion pour modifier le règlement du code d'éthique, vous avez un projet de règlement qui a été déposé. Voilà, tu l'as. C'est pas leur un avis de motion. Bon, comité d'études pour examiner au niveau de mettre en place un comité pour travailler sur se diriger vers une régie, la mise en place d'une régie intermunicipale au niveau de l'enfouissement des déchets domestiques. Alors, ça prend un proposeur pour le faire et aussi la proposition directe que le LET, que le comité du LET se penche là-dessus et ensuite qu'il fasse ni plus ni moins comme une recommandation ou une ligne de conduite au niveau du même coup, on déplore un petit peu, on semble manquer dans la résolution de la façon que ça a été fait. Je ne peux pas l'oublier. Non, je peux proposer. Propose? Oui. Et on compte que Dieu est capable. Pardon? Sans mention de déplorer. Oui, mais je vous l'ai donné la date tantôt. C'est le 4. Oui, le 4, c'est ça. Oui, mais ça, on parle de deux choses différentes. La formation du comité, il y a M. Audet qui l'a proposé, tel que déposé, tel que la MRC à l'Union l'a fait. Ben, non, par contre, c'est que le comité du AD se penche sur cette proposition-là. OK, c'est beau. On se penche. On ne dit pas qu'on l'accepte. Puis on ne dit pas qu'on est en désaccord non plus. Non, non. OK, c'est beau. On se Je veux dire, le comité du LET, est-ce que c'est bien comme ça qu'on l'appelle, le comité du C'est le comité intermunicipal du LET. comité intermunicipal du LET.
Je penche sur la proposition C'est ça. déposée par, pas déposée, mais qui a été adoptée par la MRC d'Avignon. Ouais. Marc, sur la proposition de cheminement. OK. Parce que, on sait par-dessus, on va payer le mot. Merci de la précision. OK. Monsieur Odette, réseau collectif, d'abord. Oui, ben, on a eu une belle rencontre cette semaine avec la présence du vice-président commercial de TELUS et aussi du directeur des ventes Est du Québec. Et bon, M. Christian Tremblay, le directeur des ventes, et M. Vincent Odette. Donc, une très belle présentation de toutes les problématiques qui peuvent se vivre au niveau de la vente d'Internet et aussi du cellulaire qui sont dans les régions desservies comme les 31 communautés, comme les plateaux et ces régions-là qui sont difficilement rejoignables par les pubs traditionnels. Mais c'est juste pour dire aussi qu'ils s'en vont dans une démarche de consultation pour travailler avec les municipalités pour pouvoir intégrer les municipalités comme on doit l'être normalement dans le réseau collectif. C'est-à-dire que les cégeps et les commissions scolaires ont bénéficié beaucoup du réseau collectif. La démarche qui est entreprise actuellement, c'est qu'on retrouve ces mêmes avantages-là aussi pour le monde municipal. Parce qu'on ne s'en cachera pas, tout ce que on n'a pas idée, tout ce que ça peut nous apporter comme bénéfice, cette bande passante-là, donc tout ce que le réseau peut apporter. Puis, parce que c'est sous-utilisé pour nous autres, parce qu'on n'a pas mis les énergies peut-être pour le faire, parce que, bon, il y a plusieurs raisons. Il devrait avoir sous peu un genre de projet pilote qui devrait s'organiser avec dans le coin de la MRC Rocher-Percé pour trouver des projets à élaborer et à mettre en application. Ça n'enlèvera pas une possibilité à une ville qui veut se soumettre à un projet pilote de pouvoir le faire aussi. À titre d'exemple, ça peut être la téléphonie IP comme utiliser le nuage, un serveur nuage ou un partage de services. Parce qu'il faut comprendre quelque chose de très simple. Avec le réseau collectif, ce qu'on pourrait faire, nous, chacune des MRC, c'est se mettre tous ensemble et partager un système téléphonique. Ça, le réseau le permet. Donc, on appelle ça l'économie d'échelle, en fin de compte, au niveau des systèmes. Mais à ça vient un petit bémol. C'est toute la sécurité du réseau actuellement qui n'est pas à son maximum en raison des vieux équipements. Donc, les équipements sont désuets. Il y a un projet, comme ils sont venus, on a déjà discuté, il y a un projet de, c'est 2,5 millions qui est sur la table, qui est en train de se faire finaliser avec les différents paliers gouvernementaux pour avoir l'ensemble du financement et y aller de l'avant. Là, on parle de 2017, que ça devrait bien aller, c'est ce qui est anticipé. Donc, c'est un peu la mise en garde qu'on leur a fait, c'est-à-dire hier au conseil d'administration, c'est avant de faire quelconque projet, assurons-nous d'avoir le bon outillage parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. On n'a pas les ressources, nous, techniques pour pouvoir, je parle des municipalités, on n'a pas les ressources techniques pour pouvoir contrôler, corriger et entretenir ces systèmes-là. Donc, on est mieux d'avoir de quoi qui fonctionne très bien, puis après ça, on pourra être plus satisfait de ce que le réseau pourra nous apporter. Parce que ça nous appartient, on l'a payé, il est à nous. Ce serait une bonne chose de demander de pouvoir l'utiliser. Bonne nouvelle. Merci. Avez-vous des questions là-dessus? Encore le cadre de ta réponse. Présentement, c'est un peu comme M. Odette vient de dire, il faut que le réseau se modernise. Puis, il y a quand même un autre joueur présentement qui offre les mêmes services. Présentement, ma couverture cellulaire, en tout cas, mes démarches sont toujours, comment dire, sur la table, mais je ne sais pas si vraiment, parce que TELUS, dans le fond, présentement, ce qu'il nous dit, c'est que il y a la même chose un peu partout. Vous n'avez pas assez de clients, donc vous n'êtes pas rentable. On ne vous installe pas le système. Juste une parenthèse à ça. Ça semble à des rabbins. Il y a du financement. On va juste finir à le réseau. À ça, il y a un projet, des subventions du fédéral qui sont en train de mettre en place des régions rurales, c'est-à-dire des endroits ruraux
qui ne peuvent pas avoir accès au service, puis ils vont apporter la fibre. Puis en même temps, ils amènent le cellulaire. Oui, ça c'est certain. Même au niveau de la FQM, je préfère, vous êtes peut-être au courant, la FQM a formé un comité pour la couverture cellulaire dans différentes régions. On n'est pas la seule région du Québec où il n'y en a pas. Puis il y a beaucoup de maires et de préfets qui siègent sur ce comité-là. Mais c'est un peu comme vous venez de dire, M. Odette, les grosses compagnies, dans le fond, ils demandent de l'aide subventionnée pour pouvoir autrement dit, nous connecter. Vous serez surpris au niveau d'Internet, la couverture cellulaire. Là. Je vous dirais que les municipalités, là, pas très loin de Saint-Sauveur-des-Monts, des gens qui siègent avec moi, puis ils n'ont pas ça. Non, on est bien. On était une des régions qui a été privilégiée ici. Vous savez comment ça a coûté la mise en place de ça? Bien, ce que M. Odette nous parlait, M. le VP commercial, c'est qu'il y a Montréal n'est même pas bâti comme nous, on peut l'être en fibre optique. On est un pas d'avance sur eux autres. C'est juste pour l'ensemble des territoires, on s'entend. Mais il y a beaucoup de territoires, il y a beaucoup de municipalités qui font la fibre, tandis que des grands centres n'ont même pas. Fait on a certains avantages et certains inconvénients. C'est provincial parce qu'il y a un atelier, on aura un atelier au Congrès à Québec le 29. Oui. Concernant. Comment c'est ça? Il y a un atelier oui, je pense que oui. Au niveau du Congrès, oui. Je me suis inscrit à cet atelier. Parce que nous aussi, on a un service qu'on nous dit qu'on nous offre, ça veut dire qu'on paye pour, qu'on n'a pas. Quand on pense qu'on dans le monde entier, on a des places où on paye les plus chers au téléphone. On n'a pas ce service. Merci. Monsieur Incendie, Monsieur Thibault. Oui. Vous avez déposé un document. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, tout simplement, ce soir, c'est un dépôt de rapport. C'est 2 rapports en un, en fait. Donc, c'est le rapport annuel 2015 avec les statistiques de performance de tous les services incendies sur le territoire, ainsi que le dépôt du plan de mise en œuvre du schéma en sécurité incendie. Donc, qui a été adopté fin 2009, mise en œuvre à partir de 2010. Donc, il y avait une centaine d'actions dans le domaine de l'incendie à poser au niveau de la MRC et les municipalités. Donc, c'est un résumé des actions qu'on a posées. Donc, tout simplement, tout ce qui est en vert a été fait, puis ce qui est en jaune a été fait, ou un certain pourcentage, puis les explications dans les tableaux sont juste en dessous. Donc, c'est pour votre lecture, pour votre information. Et demain, une fois que c'est adopté ce soir, je vais vous envoyer ça par PDF. Vous pouvez le transmettre aux autres élus chez vous. On va l'adopter, là. Oui. Proposeur. En passant, on parle d'incendie. Étant donné que c'est une municipalité, moi je peux vous dire qu'il y a eu à Caplan, depuis moins les exercices qu'ils font chaque année, c'est comme ça que je appelle ça. Oui, oui. Saint-Siméon a rapporté presque la totalité. Des prix, oui, effectivement. Saint-Siméon, ils ont très bien fait cette année aux compétitions. Presque la totalité. Bonaventure n'était pas là. La Bonaventure était là, oui. Mais en fait, Caplan ne pouvait pas compétitionner, par exemple. Non, c'est ça. En fait, cette année à Caplan, ça a été l'année que je pense qu'il y a eu plus de personnes. J'y vais depuis 2009 et c'était très bien organisé, ça s'est très bien déroulé, tout le monde se sont amusés. Non, mais c'est malheureux, mon chef pompier vient d'avoir un CV. Bonjour à Marie. Adieu. Il est chanceux parce qu'il n'est pas fort sur les visites. Non, je sais. Bon, c'est en train de mélanger. Maintenant, moi, tantôt, j'avais dit ça, avant de terminer, je demanderais à M. Dubé de nous donner un petit mot au niveau de ce qui se passe au niveau de la Société de chemin de fer. Moi, je suis au courant du siège là-dessus. Ben, une bonne nouvelle, notre entente vient d'être reconduite. On peut le dire officiellement. On a eu 2,5 millions pour continuer nos opérations de la prochaine année. Fait qu'on est quand même capable de continuer à maintenir. L'entente n'a pas été beaucoup modifiée, c'est le même principe. On maintient le service jusqu'à Caplan, puis on maintient l'inspection sur la broche de Gaspé. Ce qui a été fait au niveau du conseil d'administration, dans le courant de l'été, on a engagé de nouvelles ressources
contractuelle, ponctuelle au développement des affaires. C'est Mme Lucie Rioux, qui a 30 ans d'expérience dans le domaine ferroviaire pour nous aider justement à négocier avec des donneurs d'ouvrage, dans le fond, des gens qui ont le potentiel de mettre de quoi sur la voie, faire le lien avec le CN, nous autres, et ces gens-là au niveau de la région. La démarche qu'on est en train de faire pour être capable d'augmenter notre volume, c'est qu'on travaille à mettre en place un site de transbordement à New Richmond pour être capable d'offrir au reste de la Gaspésie le service pour pouvoir exporter par on pense qu'avec ça, on va être capable justement d'aller convaincre le gouvernement parce que c'est comme le poule puis l'œuf qui disent ben arrivez-nous avec des contrats, puis là on va investir les sous pour réhabiliter la traque plus loin que Caplan. Dans nos démarches, c'est sûr que du côté avec le fédéral, on a réussi à faire changer le mandat de Via Rail. Une des 3 conditions pour que Via Rail revienne, qui était qu'il fallait qu'il se rende à Gaspé. Là, à cette heure, de la minute que la traque est réparée jusqu'à Nicolai, Via Rail serait prêt à revenir. Fait que ça, on a gagné ça aussi, ce bout-là. Ça fait que je vous dirais que on est, en tout cas, on est très optimiste. Ouais, je vous dirais que là, c'est sûr que ce qui retardait un peu toutes ces annonces-là, c'est que le ministère des Transports, ils ont de la misère avec le ministre. Puis je vous dirais que même le nouveau, il est déjà sur la sellette depuis hier, là. C'est ce que je comprends. Là. Il y a des gros dossiers qui n'ont rien à voir avec nous autres. Mais sauf qu'en tout cas, on s'attend d'ici à Noël d'autres annonces. On a réussi, nous autres, à rebâtir dans la dernière année suite à notre période après syndic. On va bâtir le climat de confiance avec les fonctionnaires du ministère, ça fonctionne très bien. Assez que on a l'impression qu'ils vont laisser tomber l'histoire d'aller en appel d'offres pour dans un avenir plus lointain. Ils nous ont carrément demandé de travailler à eux faire une proposition. Ça fait que là, le conseil d'administration, on a eu une réunion la semaine passée. On a pris la décision de revoir. On a donné le mandat. Justement, aujourd'hui, j'ai rencontré une entreprise pour revoir notre structure de fonctionnement pour rendre la société admissible à l'échelle du financement. Parce qu'on est une drôle de créature. On a découvert ça dans la dernière année. On a un organisme qui a été créé par une loi, on a un organisme paramunicipal parce qu'on est, nos administrateurs sont nommés par les 4 MRC, fait qu'on n'est pas admissible à Investissement Québec. On a découvert que dans les champs de compétences, les MRC ne peuvent même pas investir d'argent dans la société. Parce que ça ne fait pas partie des champs de compétences des MRC, c'est pas ferroviaire. Ça fait que ça nous a occasionné un petit peu de casse-tête pour notre développement futur. Fait que là, le conseil d'administration a pris l'orientation à très court terme de trouver un nouveau modèle à proposer justement au gouvernement, soit en modifiant la loi, on n'a pas le scénario encore, mais pour régler ce problème-là, pour être capable de jouer encore plus notre rôle au niveau du développement économique. Parce qu'on garde toujours la même orientation au niveau du conseil d'administration. Je pense que c'est le plus bel outil de développement économique qu'on a au niveau de la région. Il faut ramener ça jusqu'à Gaspé. Il y a du potentiel dans chaque municipalité. Puis on ne peut pas se permettre de perdre cette infrastructure-là. Fait que je vous dirais que là, la nouvelle qu'on a eue cette semaine, là, ça a fait baisser la pression parce que je vous dirais que dans la dernière année, on s'est battu pour rebâtir notre crédibilité aussi envers nos clients. Ça ne nous tentait pas d'arriver avec un vide où ce que on aurait dit, ben regardez, là, on est obligé d'arrêter nos opérations pour une couple de mois parce qu'on n'a plus d'argent. Plus d'argent. Plus d'argent, oui. C'est une affaire pour 1 an? Oui. Recompte ben, c'est un an, c'est parce que la manière que l'entente fonctionne, c'est que tant qu'il y a de l'argent dedans, on pige dedans. Plus qu'on est performant, ben, plus longtemps qu'on peut faire une entente. Ben, 2,5 millions, c'est à peu près pour une douzaine de mois. C'est très bien. Puis si
M. Dubé disait qu'il allait avoir un site de transbordement à Noachman, c'est pas parce qu'il est président de la société, c'est parce que c'est la seule endroit qu'on pourrait faire dans le moment. Ben, c'est parce que pour faire la structure est là. Ouais, puis c'est que, tu sais, les gens, les collègues journalistes m'ont posé la question cette semaine, tu sais, c'est quoi le montant d'investissement qu'on va avoir de besoin. Faire un site de transbordement, ça prend pas tant d'argent que ça. Ça prend de l'espace, ça prend de la trappe, puis ça prend des gens qui ont les équipements. Puis c'est sûr qu'à New Richmond, avec Delta, PEC, la TRAC qui appartient à la Commission de développement économique, qui fait tous ces terrains-là, ben, tu sais, on n'ira pas investir à acheter des équipements quand il y a le potentiel là. Fait qu'on est capable de faire ça avec pas d'investissement. Ça, tu passes trop de terrain. Ben oui. C'est ce que j'ai des rêves. C'est le range que j'aurais aidé. Fait que par un aménagement, tu montes cette traque-là en quelque part, puis utiliser des services. C'est ça. Parfait. Il y a des choses des choses qui commencent à se greffer là. On parlerait peut-être de Saint-Albert qui pourrait utiliser le chemin de fer aussi. Puis, vous n'êtes pas sans savoir que Port-Daniel est dans le décor aussi. C'est comme encourageant, honnêtement. Puis, on a une très bonne collaboration du ministère des Transports. Oui. Je dirais que dans la dernière année, on a été capable. Ça a été le gros défi de rebâtir parce que des politiciens, on fait de la politique. Mais il y a toujours la machine administrative, puis des fois, le politique et l'administratif, ça ne se côtoie pas toujours bien. Je vous dirais que j'ai eu à faire des efforts pour rétablir tout ça, pour justement, parce que bien souvent, l'administratif n'aime pas ça quand le politique se mêle trop d'administration, parce qu'il faut comprendre que, tu sais, on a des règles à suivre qui sont dictées, que ce soit des règles de sécurité, quand des fois le politique se mêle de ça, ben des fois ça peut déraper. Puis on n'a pas bien souvent les élus, c'est pas notre champ de compétence, le transport ferroviaire. Il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places, puis ça a rassuré les gens du ministère. Je pense que le fait du directeur qu'on a depuis on a frappé une perle. On a vraiment frappé quelqu'un de bien. Fait que c'est parti dans le bon sens. Puis on ne salera plus de traque. On avait salé dans les coins, on ne peut plus Ah, ça non, non. Ça va? C'est une explication, je pense, qui était bon à vous donner, mais c'est encourageant, ça va bien. Est-ce que les maires, vous avez d'autres questions? Super. Alors, je vous remercie. Pour l'Assemblée. Ce qui est fort à ça.